Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. D'abord, merci pour les retours de plus en plus nombreux que vous me faites sur mes différentes vidéos, ça me donne vraiment envie de continuer à vous offrir ma façon de penser le format. Aujourd'hui, retour aux sources avec une decklist complète d'un des nouveaux commandants juste spoilés de Kaldheim, Kardur Doomscour. Avant de passer à la liste, je voulais juste vous parler de mon projet de Cube Commander. Ça fait un moment que j'essaye de le faire tout seul, mais je me suis dit, au final, et puis après avoir testé un projet un peu similaire de Cube Custom Legacy sur le Discord de Jean-Emmanuel Deprat, d'en faire un projet à plusieurs serait beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cube, c'est un ensemble de cartes qui crée comme un set personnalisé pour jouer en limité draftable. L'idée, c'est ici de faire un total de 400 cartes custom, avec uniquement des cartes créées par nous, à l'exception de quelques terrains de fixing probablement, sur des supports en ligne comme MTG Design, accessibles gratuitement pour tout le monde, et pour lequel je pourrais vous faire un tutoriel sur le Discord MTG Commander où tout se passera. Comme toujours, vous retrouverez les infos en description. Ce format aurait pour but d'être jouable en draft Commander, n'importe quand, et sur un format type Commander Legends, mais avec un power level de vrai deck type 7 ou 8. Si le projet vous intéresse, que vous aimez créer des cartes ou en découvrir de nouvelles pour une expérience assez inédite, rejoignez-nous. On retourne au deck, qui est donc mené par Kardur. Kardur est un démon et berserker coûtant 2 et Rakdos, soit un rouge, un noir, pour une 4-3 sans mots-clés. Quand il arrive en jeu jusqu'à notre prochain tour, les créatures contrôlées par nos adversaires doivent attaquer un joueur autre que nous si possible. C'est l'équivalent du mot-clé Goad en anglais, mais qui s'appliquera même aux créatures qui viennent d'arriver en jeu pendant le tour de nos adversaires. Kardur dit aussi que dès qu'une créature attaquante meurt, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est un effet de type aristocrate qui ne fonctionne qu'en phase de combat pour toute créature ayant attaqué. Petite précision, une créature est attaquante dès la fin de déclaration des attaquants et jusqu'à la fin de la phase de combat. Même après les blessures, une créature est toujours considérée comme attaquante et fonctionne donc avec Kardur. On a donc plusieurs pistes de construction du deck qui se dégagent. On veut forcer l'attaque le plus possible pour profiter du deuxième effet de Kardur. On veut donner des créatures faibles mais en quantité à tous les joueurs pour les drainer d'autant plus et rendre nos effets forçant l'attaque plus efficaces. Et on voudra renforcer la stratégie aristocrate pour accélérer notre victoire. Comme d'habitude, on partagera le deck en catégories, en commençant d'abord par les classiques pioche, rampe, interaction et protection, puis par les plus spécifiques au deck. Et on commence tout de suite avec le Kardur américain. Wheel of Misfortune est une très bonne nouvelle carte de Commander Legends qui pourra refaire une pleine main à tous les joueurs, tout en baissant un peu leur point de vie, allant dans le sens du deck. Valakut Awakening permet de changer sa main en éphémère, mais est aussi un terrain si nécessaire. Siphon Mine nous fera souvent piocher 3 cartes et défausser tous nos adversaires de 1. Humble Defector est une créature peu chère qui jouera un rôle politique important, en donnant des cartes à différents joueurs. Liliana Standard Bearer bénéficiera de la mort de nos créatures en flash pour nous refaire une main. Skullclamp profitera bien de nos petites créatures jetons pour piocher, tout comme Teveshsat Doom of Fools qui en plus en générera lui-même. 1 heure, c'est 4 Kardur. Pour éviter que la partie ne se prolonge trop, on joue Rakdos avant tout, on a besoin d'accélération. Sol Ring, classique, produit 2 mana pour 1. Arcane Signet, Rakdos Signet, Talisman of Indulgence et Fellwar Stone produiront 1 pour 2 mana, mais fixeront nos couleurs. Dockside Extortionniste est incontournable en rouge, nous créera plein de trésors, un petit peu comme son petit frère Impulsive Pilferer, qui en plus pourra créer 3 créatures attaquantes depuis notre cimetière. Pour profiter des trésors, nouvelle mythique incroyable de Kaldheim, Goldspan Dragon doublera l'efficacité des trésors et en produira lui-même en attaquant. Pitiless Plunderer générera lui aussi des trésors à la mort de nos créatures. Jeska's Will aura un double rôle à la fois pioche ou rampe, ou les deux si on contrôle Kardur, pour un effet extrêmement bon en rouge. Enfin, Open the Omen Pass nous permet de rampe pour créatures ou enchantements, représentant la majeure partie du deck, ou de booster nos créatures pour un effet de surprise en éphémère, rendant la carte intéressante dans ce deck jeton. Un sale Kardur. Blasphemous Act pourra remettre les terrains à 0 pour pas cher, Vandal Blast en fera de même pour les artefacts, Abraid pourra quant à lui gérer une créature ou un artefact en éphémère, Feat de Swarm est un rituel mais il nous permet de gérer aussi un enchantement, pas facile dans nos couleurs. Rakdos Charm se charge des artefacts ou des cimetières, mais plus intéressant encore punira tous les joueurs selon leur nombre de créatures. Très bon dans ce deck. Shatterskull Smashing est un bon sort de gestion à X, mais aussi un terrain qui peut arriver dégagé pour la polyvalence. Tibalt's Trickery est encore une nouvelle carte, c'est un contre-sort rouge non conditionnel, mais qui permettra à l'adversaire ou à soi-même de lancer un sort au hasard de sa bibliothèque à la place. Zat's Will gère les cimetières,
tout en créant énormément de jetons pour profiter de quart dur, et peut aussi gérer les grosses menaces chez chacun de nos adversaires et en éphémère. Goblin Sharpshooter tuera à la chaîne toutes les petites créatures, juste après le combat s'il faut, pour toujours profiter de la deuxième capacité de quart dur. Heatstroke est un enchantement à 3 qui détruira toute créature ayant bloqué ou été bloquée à la fin du combat, parfait pour rendre les phases d'attaque affreuses tout en activant quart dur. Tide of War est un enchantement plus cher mais similaire, qui dès qu'au moins une créature bloque fera jouer à pile ou face. Si on gagne, le joueur défenseur sacrifie toutes les créatures bloquantes, si on perd, le joueur attaquant sacrifie toutes les créatures qui ont été bloquées. Dans les deux cas, c'est parfait avec notre commandant, et d'autant plus efficace avec les effets qui forcent le combat pour gérer les terrains. On passe à la protection avec Quart de cœur. Agadim's Awakening permet de réanimer des créatures tout en étant un terrain dégagé si besoin. Malakir Rebirth est aussi un terrain et permet de renvoyer en jeu une créature quand elle meurt, ce tour-ci, permettant de protéger quart dur et de réactiver son effet d'arrivée en jeu par exemple. Caltrops gère les créatures jetons que l'on donne à tout le monde au moment où elles attaquent. Thunderstaff permet de booster les créatures attaquantes de n'importe qui, ou de réduire les dégâts que l'on subit s'il est dégagé. Deflecting SWAT est devenu un quasi incontournable pour changer les cibles d'un sort gratuitement si on contrôle son commandant. Kazul, Tyrant of the Cliff, punira les attaques sur nous en créant de grosses 3-3, prêtes à manger les jetons attaquants. Il est l'heure de découvrir les catégories plus spécifiques au deck, et on commence avec Engagez-vous qui disait. On veut donner des créatures faibles à tous les joueurs comme vu en introduction. Acroan Horse générera 3 jetons chez 3 personnes différentes par tour. Curse of Disturbance vous donnera des zombies ainsi qu'à un adversaire dès que le joueur enchanté se fait attaquer. Genesis Chamber récompense d'une mire 1-1 l'arrivée en jeu d'une créature. Tempt with Vengeance vous donnera beaucoup de 1-1 et encore plus si vos adversaires acceptent d'en faire eux aussi. Gagnant-gagnant. Inferno Genesis est un enchantement un peu cher mais qui créera plein de jetons à l'entretien de chaque joueur et de façon renouvelable. Warchild Betrayer of Gjeldor et Warchild's War Rider feront don de survivants à vos adversaires, et ce à chaque tour. Plague of Vermin coûte cher, mais peut vous faire gagner la partie très vite, misez beaucoup de points de vie et voyez des rats partout, prêts à mourir au combat. Enfin, Endless Whisper rendra les créatures non jetons virtuellement immortelles, revenant sous le contrôle d'un nouveau joueur, à chaque fois qu'elle meurt, pour un combat éternel. Le quart dur de folie. Côté aristocratie, c'est aussi la fête dans le deck. Anax Hardened in the Forge nous donnera des jetons quand nos créatures meurent. Blood Artist, Spiteful Prankster et Hissing Iguana mettront des dégâts aux adversaires dès qu'une créature rejoint le cimetière. Sir Conrad the Grim fera la même chose mais marchera aussi sur la meule ou avec Endless Whisper pour des allers-retours dans le cimetière, et il a l'avantage de toucher tous les adversaires. Revel in Riches nous donnera des trésors quand les créatures adverses périssent, et nous offrira une chance de victoire économique. Bloodseeker et Rampaging Ferocidon puniront l'arrivée en jeu des créatures, qui deviendront des cadeaux encore plus empoisonnés. C'est aussi le cas de Trespasser's Curse, mais qui ne ciblera qu'un seul joueur, avec l'avantage de vous rendre des points de vie en plus. Et enfin, Viscera Seer et Host Rider nous permettront de sacrifier gratuitement pour un effet de regard 1 nos créatures, et encore mieux après la phase de combat. Dernière catégorie du deck, la plus importante, celle du combat forcé, comme les titres de cette vidéo. Conjurer's Closet permet de réutiliser les effets d'arrivée en jeu d'une créature à chaque tour, très efficace avec card dur pour un goad généralisé tous les tours. Grenzo Havoc Rider fait du card advantage, mais pourra aussi goad les créatures des joueurs que l'on touche. Angel's Trumpet donne la vigilance à toutes les créatures, mais si elles n'attaquent pas, elle les engage et mettra un point de dégâts pour chacune d'entre elles à leur contrôleur. Grande Mêlée créera le chaos général en forçant les combats et les blocs. Invasion's Plan, que j'ai récemment présenté dans un épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, forcera les blocages et créera encore plus le chaos sur le champ de bataille. The Acroan War aura un effet similaire tout en nous donnant une créature pendant 3 tours, et se terminera par un effet de Pseudo-Vras. Fumiko the Low Blood enragera les créatures adverses en permanence. Goblin Spymaster fera à peu près la même chose mais plus lentement, mais a l'avantage de créer des jetons de créatures pour alimenter nos effets d'aristocratie. Maddening Imp forcera les créatures d'un seul joueur à attaquer quand on le souhaite, et si elles n'attaquent pas, les détruira, si elles sont engagées par exemple. Plus de sauvetage possible des créatures avec des capacités pour s'engager. Massisteria donnera la célérité à toutes les créatures, alors que Frenzied Saddlebrute donnera la célérité uniquement contre vos adversaires, plutôt pratique. Enfin, Curse of Opulence aura tendance à favoriser les attaques sur le joueur enchanté, en donnant du ramp pour vous et l'attaquant. Du côté des terrains, on en joue 32 plus les 3 cartes double face, pour un total de 35, avec les terrains pour fixer habituels. Les terrains utilitaires du deck seront Forbidden Orchard, pour créer encore plus de jetons, et Bojuka Bog, pour exiler un cimetière si besoin. Ce sera tout pour ce deck. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et comme dit en introduction, retrouvez-nous sur le Discord MTG Commander en description,
avec plein de monde pour jouer, créer le cube ou suivre les différents créateurs. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander, bye.